dans cette prophétie-là, qui s'appelle les 70 semaines, et on la trouve dans Daniel chapitre 9. Et comme j'ai fait la dernière fois, quand j'ai fait l'explication de la statue, je vais faire la même chose. On va aller dans le chapitre 9 et on va débouler ça jusqu'à ce que la prophétie soit terminée. Amen. Alors, je vais commencer avec la parole de Dieu dans Daniel chapitre 9, verset 1. Et là, je vais me servir de mes notes ce soir parce que c'est tellement complexe, c'est tellement difficile à comprendre que, oui, je vais me servir de mes notes ce soir. D'accord? Allez, on y va. On lit ça, chapitre 9, Daniel, verset 1. La première année de Darius, fils d'Assuréus, de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Là, on se retrouve en l'an 538 avant Jésus-Christ, lorsque le roi de Mède et de Perse ont conquis les Chaldéens, qui à ce moment-là étaient Babylone. Donc les Chaldéens, à ce moment-là, ont conquis, les Chaldéens ont été conquis par le roi Darius et les Perses. Le roi Darius, c'est le Perse, et l'autre, c'est les Mèdes. Et Babylone, à ce moment-là, a été détruit. Amen. So, on va aller dans l'autre verset. Daniel, chapitre 9, versets 2 et 3. La première année du règne de Darius de Mède, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers Dieu, le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu dit, pendant 70 ans, d'après le prophète Jérémie, que le peuple d'Israël allait rester en captivité. À 70 ans. Et lorsque 70 ans-là fut passé, Daniel, lui, a compris quelque chose. Parce que le temps était passé selon la prophétie de Jérémie. Alors, qu'est-ce que Daniel a fait? Il se tourna de sa face vers le Seigneur afin de recourir à la prière. Pourquoi? Parce que le peuple Israël était très méchant. Et il savait que Dieu n'allait pas venir en aide à son peuple si le peuple allait continuer à être rebelle à Dieu. Amen? Alors, si on va dans Daniel, et là je vais passer des versets pour bien comprendre la prophétie, et je n'ai pas beaucoup de temps. On est dans Daniel, chapitre 9, versets 4, 5 et 18. Et la parole de Dieu dit, Seigneur, je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis ces confessions. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Et là, je vous au verset 18, mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, au nom de Jésus. Tu vois, après ces 70 ans-là que Dieu avait établi dans la prophétie de Jérémie, Babylone tomba. Parce que les gens étaient rebelles. Plus rien. Et c'est à ce moment-là que Daniel pria à Dieu. Il dit, Seigneur Dieu de gloire, nous avons été méchants envers toi. Et voyez, la prière, c'est une belle prière. Vous pouvez la prononcer vous-même dans vos prières. C'est une très belle prière de repentance. Ça. Amen. Maintenant, on va continuer dans le verset 20 et 21. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple. Voyez, il confessait son péché et celui de son peuple. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Là, il faut bien comprendre. C'est à ce moment-là qu'il faut ouvrir notre connaissance. Daniel priait pour son peuple. Ouvrez votre connaissance parce que c'est complexe. Je veux pas aller vite. Je veux que vous compreniez bien. Lorsque Daniel pria, l'ange Gabriel arriva.
Et qu'est-ce que l'ange Gabriel a dit à Daniel? Il arriva et Gabriel lui dit, je vais t'expliquer la vision. Mais de quelle vision qu'on parlait? Parce que Daniel n'a pas eu de vision pendant 13 ans. 13 ans, Daniel n'avait pas eu de vision de l'ange Gabriel. Donc, de quelle prophétie qu'on parlait? De quelle prophétie l'ange Gabriel lui parlait? Et je vais pas passer de temps, je vais vous le dire, et je vais faire un cours biblique là-dessus aussi. On parlait de la prédication des 2300 jours. C'est la prophétie. Et c'est à ce moment-là que Gabriel a dit, Daniel, ta prière est écoutée. Je vais t'expliquer la vision. Amen. Et on va aller à ce verset-là justement. Voyez, Gabriel s'entretient avec moi, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Et cette vision-là, c'est celle des 2300 jours. Et je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir parce qu'il faut comprendre celle des 70 semaines avant de comprendre celle des 2300 jours. Amen? Donc, on va continuer notre cours biblique sur nos 70 semaines. Mais il faut comprendre ça aussi. Amen? On continue. Verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Voyez? L'ange lui dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et ta ville sainte. Le mot fixé dans la Bible ici, il faut bien comprendre, c'est un mot qui veut dire quelque chose de très important. Quand il a dit 70 semaines ont été fixées, ça c'est le mot hébreu chatnak, traduit par fixé, qui signifie ôter, retirer. Donc le terme fixé veut dire, dans la parole de Dieu, 70 semaines ont été retirées. Mais de quoi qu'on a retiré 70 semaines? De quoi? Des 2300 jours. De la prophétie des 2300 jours. Donc, l'ange Gabriel disait à Daniel, et même Daniel ne comprenait pas à ce moment-là. La prophétie dit, je vais enlever 70 jours des 2300 jours. 70 semaines. Excusez, 70 semaines des 2300 jours. Amen? Donc, c'est de cette prophétie-là que l'ange Gabriel parlait, des 2300 jours, qu'il allait retirer 70 jours de tout ce gros bloc-là. Amen? On va lire Esdras, chapitre 7, versets 8, 10, 8, 11, 13 et 20. On va lire ensemble. La 7e année du roi, voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès et à Esdras, sacrificateur et scribe. J'ai donné un ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et de ses lévites, qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de Dieu. Et je vais retourner à l'autre verset avant. Daniel 9, 25. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Qu'est-ce que je viens de lire là? C'est le moment que, dans Esdras, que Jérusalem a été rebâtie. Donc la prophétie des 70 semaines commence à partir du moment que Jérusalem a été rebâtie. Vous comprenez ça? C'est ouvrir votre esprit. Donc on parle, à ce moment-là, dans le temps d'Esdras, de 457 ans avant Jésus-Christ. C'est à partir de ce moment-là que Jérusalem, avec Esdras, selon l'ordre du roi, d'aller rebâtir Jérusalem. Vous voyez la Bible, comment ça ne suit pas? On pense qu'en lisant la Bible dans l'Ancien Testament, tout se suit. Mais Esdras a rebâti après la prophétie. Oui, après, c'est ça. Après. Donc, vous voyez, la Bible, elle n'a pas de chronologie dans l'Ancien Testament. Amen? Alors, si on va voir ça, on va continuer.
C'était en 457 avant Jésus-Christ. N'oubliez pas ce chiffre-là. 457 avant Jésus-Christ, la reconstruction de Jérusalem. C'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu. Par Esdras. Par Esdras. Amen. On continue. Daniel 9, 25. Et là, j'avais allé dans la version Darby, parce que c'est la version que j'ai trouvée la plus facile à comprendre. D'accord? Et on va aller dans Daniel, chapitre 9, verset 25, version Darby. Depuis la sortie de la parole pour établir et rebâtir Jérusalem, et on l'a vu, celle d'Esdras, jusqu'au Messie. Regardez la parole de Dieu. Depuis la sortie de la parole pour établir et rebâtir Jérusalem, on parle de Esdras, la reconstruction de Jérusalem, jusqu'au Messie, le prince, et qui compare Jésus. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est des calculs bibliques. Et je vais vous le montrer, vous allez voir. Donc, je veux que vous compreniez bien, parce que c'est une prophétie tellement puissante et importante. Depuis la sortie de la parole pour établir et rebâtir Jérusalem, on parle de Esdras. Et la parole de Dieu dit, jusqu'au Messie, le prince, Jésus, il y a, entre ces deux-là, 7 semaines et 62 semaines. On continue. Vous comprenez ça, hein? Ouvrez votre intelligence. N'oubliez pas les dates, les années, c'est très important. Là, on se retrouve en 457 avant Jésus-Christ, la reconstruction de Jérusalem. Regardez, 7 semaines. D'accord? Plus 62 semaines. Ça fait 69 semaines. Ça fait 69 semaines. Mais d'où passe ce chiffre 69-là? On va continuer. On va continuer. Et là, vous ne voyez pas bien, mais je vais vous le lire. Pourquoi 69? Il n'y a rien à comprendre là-dedans, mais je vais vous l'expliquer. Nombre 14, 34. La parole de Dieu dit, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour un jour. Et si on va dans Ézéchiel, la parole de Dieu dit dans Ézéchiel 4, versets 5 et 6, je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. Tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Donc, la lecture, si on se fie à Dieu, Dieu pour Dieu, un jour est une année. Selon la parole de Dieu. Donc, on va s'en tenir à ça pour cette prophétie-là. Un jour est égal à une année. Amen? Selon ça, selon le ici. Selon ça, mais on va s'en tenir à ça pour la prophétie, parce que tout est connecté ensemble. Donc, le principe d'équivalence, un jour et un an, soit une année pour chaque jour et un jour pour chaque année, est reconnu et appliqué pour la plupart des étudiants de la parole de Dieu. Et là, on va aller voir en détail, et regardez bien. Je ne sais pas si mon petit crayon va marcher, mais je vais vous l'expliquer. Regardez qu'est-ce qu'on vient de lire. Regardez qu'est-ce qu'on vient de lire. Ainsi donc, des genres prophétiques souvent peuvent être posés. Depuis la sortie de la parole pour établir Jérusalem, on vient de le lire là. On parle de Daniel 9, 25. Jusqu'au Messie, le prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc, décret d'Artaxerxès, point de départ de la prophétie de 70 semaines, 457 ans avant Jésus-Christ. N'est-ce pas? Après ça, nos 7 semaines qu'on parle dans la parole, ici, il y a 7 semaines et 62 semaines. 7 semaines plus tard, soit 49 ans, 7 fois 7, hein? Vous comprenez? 7 jours fois 7 années égale 49 ans. La reconstruction de Jérusalem en l'année 408 avant Jésus-Christ. Ça fait logique. Après ça, on parle de 62 semaines.
Le prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. Le 62 semaines, après soit 434 ans. Donc 62 semaines fois 7 hein, égale 434 ans. Donc, la venue du Messie, le prince, est arrivé en... Jésus est né en 27 après Jésus-Christ. Non, excusez. Non. Jésus a commencé son enseignement en 27 avant Jésus-Christ. D'accord? Donc ici, vous allez voir qu'il y a une erreur. Ça ne marche pas. Moins 408 plus 434 égale 27. Hein? Moins... Attends. Moins 408 plus 434 égale 27. N'est-ce pas? Donc, pourquoi il manque? C'est supposé être 26, là. Pourquoi c'est 27? Pourquoi c'est 27? Pourquoi c'est... Avant Jésus-Christ, c'était des moins, c'était pas des plus, là. Non. Je vais vous le montrer. Dans les moins. Non, c'est pas ça. Regarde bien. Lorsqu'ils ont fait le calendrier romain, il y a eu une erreur de 4 ans. D'accord? Mais c'est pas ça que je vais venir vous emmener. Regardez ici, vous allez comprendre. Certains auront remarqué que 408 égale 26 et non 27. N'est-ce pas? Mais il faut bien noter qu'il n'y a pas d'année zéro. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut compter une année zéro? Non. On ne peut pas compter une année zéro. Donc, on enlève l'année zéro parce que l'année zéro ne peut pas être calculée. Donc, on calcule comme ça. Moins 4 plus 7 plus 1 parce qu'on ajoute le 0 vient un 1 qui fait 4. Donc, sachant que les 69 semaines, 7 plus 62, ou 483 ans, 49 plus 434, nous conduisent en 27 après Jésus-Christ. C'est l'année où que Jésus-Christ lui-même a commencé son ministère. Et à ce moment-là, Jésus-Christ avait 30 ans. 30 ans. Donc, tous les calendriers là, de catholiques, tout ça, oui que ça fait pas de sens. Parce qu'il disait que le calendrier commence à l'année 0. C'est pas possible. Parce que, vous savez quoi? Quand Jésus est né, il est né dans le temps du roi Hérode. Et le roi Hérode est mort en moins 4 avant Jésus-Christ. Donc, comment voulez-vous que Jésus a été comment je peux dire? Le roi Hérode voulait détruire Jésus quand il était même pas né. Donc, Jésus est né en moins 4. Vous comprenez? Et là, on enlève, vous voyez, tout est parfait avec Dieu, le chiffre 27. D'accord? Et là, on va continuer. Son ministère à 30 ans. En 27, à l'automne 27. Et regardez celle-là. La femme dit à Jésus, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et regardez le prochain. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Le Messie, en hébreu, veut dire Machaya. Et en grec, le mot Messie veut dire oint. Regardez ici. Dieu a oint. Dieu a oint, veut dire Jésus-Christ. Dieu a oint Jésus, le Messie, du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Vous voyez? La femme de Jésus, je sais que le Messie doit venir. Vous voyez? Le oint, c'est Jésus, le Messie. Après ça, il dit qu'on appelle Christ. Il est Christ. Et après ça, quand il nous annonce toutes choses. Luc 3, 21, verset 23. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Vous voyez, la parole, avec les années, comment ça fixe, ça match. Luc dit, Jésus avait environ 30 ans. Donc, Jésus-Christ est né en l'année moins 4. Avant Jésus. Il a commencé son ministère à 30 ans, qui était l'année en 27, automne 27. En automne 27, Jésus-Christ commence son ministère. Ils en faisant baptiser. Amen. Et comme je vous dis, il a eu environ 4 années d'erreur quand ils ont fait le calendrier. Daniel 9. Et là, on revient dans Daniel. Daniel 9, chapitre 26, versets 26 et 27. Après les 62 semaines, un oint,
qu'est-ce qu'on a dit tantôt? Qui est le oint? Jésus. Christ. Oui? Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Qu'est-ce que ça veut dire, ça retranché? Enlevé. Sera enlevé. Hein? Un oint sera enlevé. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Ils durant la moitié de la semaine. C'est très important de comprendre. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc, l'ange dit à Daniel, il va faire une solide alliance qui va durer une semaine et durant la moitié de une semaine. Donc, 7 divisé par 2 fait quoi? 3,5. N'est-ce pas? Amen. On va continuer. Donc, 7 ans divisé par 2 égale 3 ans et demi. Vous comprenez ça, hein? Gloire à Dieu. On va aller dans Daniel 9, 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Regardez l'alliance. C'est quoi qu'il voulait dire dans Daniel? Regardez c'est quoi qu'il voulait dire. Dans Matthieu 26, 27, 28. Jésus prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna à celle-ci en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance Nouvelle. qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des Péché. péchés. Donc, le sacrifice et l'alliance était Jésus lui-même. Il va s'offrir sur la Donc, croix. Daniel, oui, il fera une solide alliance. Donc, l'alliance était Jésus-Christ sur la croix avec son sang qui a versé pour nous sur la croix. Amen. Voyez la prophétie, comment elle était? Elle était parfaite. Elle est parfaite. Elle est toujours parfaite. Et l'offrande. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et là, on est dans Daniel. Oui. Regardez Matthieu, chapitre 27, verset 50-51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. C'était ça, la fin de l'alliance. La fin de l'ancienne alliance. Oui, Jésus allait sceller son propre sang et allait sceller l'alliance de l'Ancien Testament pour la nouvelle alliance. Alliance. Amen. Voyez la prophétie, comment elle est merveilleuse de Dieu. Là, on se retrouve au printemps de l'année 31. Jésus avait quel âge? Dans 33 ans environ. 33 ans et demi. Jésus est mort. Parce que Jésus a commencé son ministère. 3 ans, 3 semaines. Vous avez vu tantôt dans Daniel? 3 semaines et demie. Une demi-semaine équivaut à 3 semaines et demie. Donc, c'est important là, comprenez bien. Là, on est rendu à presque la fin des semaines, de 490 semaines. Jours, excusez. Il manque 3 semaines et demie. Qu'est-ce que c'est 3 semaines et demie à passer? Qui équivaut à quoi? 3 ans et demi. 3 ans et demi. De la mort à Jésus-Christ jusqu'à 3 ans et demi, est-ce que le peuple, ça, il restait 3 ans et demi pour le peuple juif de se revenir à Dieu? Est-ce qu'ils ont eu est-ce qu'ils ont pris cette chance? Est-ce qu'ils ont pris cette grâce que Dieu leur donnait? Et regardez dans la parole. Daniel 9, 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint-Esprit des saints. Donc après la mort de Jésus-Christ, comme je disais, il restait 3 ans et demi avant que le 490 jours soit accompli. On parle des 70 semaines. 480 jours, 70 semaines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans et demi-là? C'était la grâce, je n'appelle pas ça une chance, c'est la grâce de Dieu qui donnait à son peuple pour revenir vers lui. Et allons voir ce qui s'est passé. Dans Luc 24, versets 46-42 et 47. Il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom Amen. à toutes les nations. Amen.
à commencer par Jérusalem. Vous voyez? Donc, comme je me répète, je veux mettre l'emphase là-dessus. Jésus a dit, allez prêcher à Jérusalem et à toutes les nations. Pendant 3 ans et demi, Dieu leur donnait la grâce de faire son peuple. Amen. Maintenant, on va aller dans Actes, chapitre 7, versets 56 et 58. Et Étienne dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors un grand cri en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Donc la nation juive rejeta l'appel des apôtres de Jésus. Et là, c'était la fin. Il s'est passé 3 ans et demi pendant ce temps-là. Pendant la lapidation d'Étienne, il s'est passé 490 jours exactement, qui fait 70 semaines, et ça terminait la prophétie de Daniel. Mais regardez ce qui s'est passé ensuite. Acte 13. Oui? Le peuple de Jérusalem a rejeté le Messie, a rejeté Dieu. Donc, ce qui complète la 490e jour, c'était le 3 ans que leur restait, que Dieu a donné la grâce, parce qu'il les aimait, de revenir vers lui. Et ils l'ont rejeté. En plus d'avoir rejeté le Sauveur, ils ont rejeté les apôtres qui voulaient les apporter vers Dieu. Et ceci concluait la prophétie des 110 semaines. Et regardez ce qui s'est passé par la suite. Et je vais aller dans Acte 13. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de la jalousie et s'opposaient à ce que disait Paul. Et là, on est rendu dans Paul. En les contredisant, on leur dit avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Vous voyez? Mais puisque vous la repoussez, c'est pas ça que la prophétie avait dit, et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous vous tournons vers les païens. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Annoncer la parole à Jérusalem et à toutes les nations. Amen. Donc, à l'an 34, ça concluait totalement la prophétie de Daniel. Et regardez, Daniel 9, 26, 27, le peuple, regardez, la prophétie continue là. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. De qui l'on parle? On parle de... J'ai oublié son nom là. Et Alexandre... En l'an 1970, l'armée romaine commandée par Titus a détruit Jérusalem, exactement comme la prophétie l'avait dit et que Jésus-Christ lui-même l'avait dit. 70 ans après. 70 ans après. La ville fut démolie entièrement de son temps, de Jérusalem. Et là, je fais une récapitulation vite fait, parce que tout ça, c'est un peu mini-mélo, mais ça, c'est un beau thème qui représente bien la prophétie. Et je veux aller tranquillement avec vous, parce que ça s'explique bien. Là, j'étais avec des versets bibliques, mais ça, c'est vraiment plus clean, là. Vous voyez? Ici, on a les 70 semaines qui sont fixées sur ton peuple. Donc, 70 semaines prophétiques, soit 490 ans. Donc, 70 fois 7 égale 490 ans. Amen? Donc, la prophétie que l'on, j'ai dit à Daniel, égalait à 70 semaines, exactement 490 ans. Et tout ça a commencé quand? Au décret d'Artaxerxès, en automne, moins 457 avant Jésus-Christ. Donc, ça donnait 49 ans. Amen? Donc, 7 fois 7, 49. Après ça, il y a eu la reconstruction de Jérusalem à l'automne 408, avant Jésus-Christ. Donc, en l'an 434. Donc, on parle des 62 semaines que je vous expliquais tout à l'heure. Vous voyez? Les 62 semaines. Là, ça, c'est les 7 semaines. Ensuite, on a les 62 semaines. Vous vous en souvenez, hein, au début? 7 semaines, plus 62 semaines, égalait 69. L'ange avait dit. Voilà. L'ange Gabriel avait Donc, on suit la prophétie. Ce qui nous amène à 434 avant Jésus-Christ.
à l'automne moins 408. Excusez, ça nous amène à 434 ans total, et à l'automne moins 408. Maintenant, on continue. La prophétie nous parlait de la nouvelle alliance, le nouveau Messie, le nouveau venu. Et là, on parle de quoi? Le baptême de Jésus-Christ. J'ai plus de batterie là-dedans. Et là, on parle du baptême de Jésus-Christ qui s'est passé en automne 27 après Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est né à l'année moins 4 dans le temps d'Hérode Antipas. Vous voyez qu'il y a un gap là du zéro, comme je disais tantôt. Et là, on ne pas de zéro, on ajoute plus 1. Et vous n'oubliez pas, dans le calendrier chrétien, romain, il y a 4 ans environ d'erreur là-dedans. OK? Donc, on se retrouve aux demi-semaines. Vous vous en souvenez? La prophétie disait, il y a une demi-semaine qui donne 3 ans et demi. Qu'est-ce qui s'est passé? 3 ans et demi? Entre le baptême et Jésus et entre le baptême et le ministère jusqu'à la fin, il y a eu 3 ans ici. Donc Jésus a vécu pendant 3 ans et demi. Non, pas qu'il a vécu. Il a fait son ministère durant 3 ans et demi. Et qu'est-ce qui s'est passé au printemps 31? Crucifixion. L'alliance de Jésus-Christ. L'alliance de Jésus-Christ avec son peuple. La rémission des péchés. Jésus est mort pour aller chercher tes péchés sur la croix. Jésus est mort pour toi. L'alliance avec le peuple, avec ses enfants. Amen. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il restait 3 ans et demi de trop avant l'accomplissement. Dieu a donné la grâce à son peuple de revenir vers lui parce qu'ils ont rejeté son fils. Dieu, vous voyez comment Dieu est bon? Il a donné 3 ans et demi de plus de grâce qui va compléter les 70 semaines fixées sur ton peuple. Oui, comment ça part de loin? De Daniel. Et là, on parle de 500, comment j'ai dit tout à l'heure, on parle de Daniel qui était en l'an 538 avant Jésus-Christ. Mais tantôt, tu as dit que ce n'est pas chronologique, mais c'est chronologique. Non, on parle d'Esdras. Dans le temps d'Esdras. C'était la reconstruction de Jérusalem, vous voyez? Et là, vous voyez ici, non, tout ça c'est dans le chronologie. Moi, je parle ici d'Esdras qui a reconstruit Jérusalem, vous voyez? Il a eu la prophétie, et après ça, il a eu la construction de Jérusalem, et ça, Esdras, était après ça. Amen? Regardez ici. La demi-semaine qui restait, c'était la grâce de Dieu pour son peuple, et ça allait terminer avec la lapidation d'Étienne, parce que le peuple juif a rejeté la parole de l'Éternel, ont rejeté les apôtres, ont rejeté l'enseignement des apôtres, et ne voulaient rien savoir. Et voilà ce qui a conclu la prophétie de Jésus-Christ, le Dieu de gloire, pour ces 66 semaines prophétiques, soit 490 ans. Et Dieu a tourné vers nous. Et Dieu s'est tourné vers le peuple païen. Il s'est tourné vers nous. Il nous a accordé cette grâce d'être Et sauvés. je sais que Dieu est bien avec nous. Et bon, je ne dis pas qu'il a détourné de son peuple. Je sais que son peuple d'Israël va rester le peuple élu. Mais le païen, le peuple païen a été accepté dans Jésus-Christ pour sa gloire. On l'a lu dans annoncer la bonne nouvelle à Jérusalem et à travers toutes les nations. Est-ce que c'est bien? Vous comprenez tout ça? Vite fait, décrire en tant qu'exercice pour rebâtir Jérusalem, la reconstruction de Jérusalem, et là on parle des semaines ici, des années, combien d'années ça s'est passé, et les dates. Vous voyez? Et je vais le mettre sur Internet si vous voulez. Ensuite, on a eu le baptême de Jésus-Christ en l'an 27. Ensuite, les 3 ans entre le baptême de Jésus-Christ et la crucifixion, on a eu 3 ans et demi ici. Donc Jésus-Christ a fait son ministère pendant 3 ans et demi. Et de l'ascension jusqu'à la fin, jusqu'à la lapidation d'Étienne, ce qui mettait un clou dans le cercueil pour la prophétie de Daniel, les 70 semaines. Amen. Amen. J'espère que vous avez bien compris. C'est un peu complexe, mais c'est bien comprendre comment Dieu est fidèle à son peuple, comment Dieu a prédit Jésus-Christ d'avance dans le temps de Daniel. Et ça, Daniel ne devait pas comprendre. Les 7 semaines, tout ça, Daniel devait être confus. Mais Daniel, d'après moi, il a compris parce qu'il avait la vision. Il devait voir ce Jésus de gloire. Et je suis certain de lui. Donc, le cours est terminé ce soir. J'espère que vous avez aimé ça. C'est complexe, mais c'est bien
Jésus-Christ, lui, ne donne pas tout cru dans la bouche. Il faut parfois se casser la cocologie pour bien comprendre la parole de Dieu. Et ça, c'est une prophétie qui voyez, qui se rend jusqu'à Étienne, mais elle continue avec la destruction que Jésus-Christ a lui-même prédit. Et dans la prophétie de Daniel, il dit, après viendra un destructeur qui va détruire le peuple encore. Et on parlait de la destruction de Jérusalem et de son temple. En l'an 70. Puis là, après ça, il y a donné une autre prophétie plus tard pour la fin des temps. Ça va venir, je m'en viens. Mais la prochaine fois que je vais vous parler d'une prophétie, je vais vous parler de la prophétie des 2300 jours. Vous allez voir, c'est la prophétie qui va s'amalgamer tous ensemble. Mais c'est Dieu est bon. J'aime adorer Dieu. J'aime sa parole. J'aime comprendre son message. Parce que lorsque tu lis la Bible après ça, tu dis, ah oui, ça, j'ai vu ça à l'église. C'est lorsque Jésus est mort. Lorsqu'il parle de l'alliance, l'ange Gabriel. C'est lorsque, ah oui, là, c'est ça. Là, c'est lorsque l'année 70. Que tu vois, on comprend plus ce message biblique lorsqu'on a des cours comme ça. Et je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu parce que c'est une prophétie très intéressante et très, très, très importante pour nous aujourd'hui. Pour nous confirmer encore que Jésus-Christ, que le Dieu de gloire, ne dit jamais rien qui n'arrive pas. Tout arrive. Et on va continuer comme ça jusqu'à Noël, et peut-être même jusqu'après Noël. Je vais parler des prophéties bibliques que Dieu annonce dans l'Apocalypse. Vous allez voir, on va rentrer dans l'Apocalypse. Là, on est sur le cadre de Daniel, mais on va rentrer dans l'Apocalypse. Et je veux que vous emmenez jusqu'à aujourd'hui, que vous allez voir combien qu'on est à la fin des temps.